Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 17 octobre. Salut à Quentin, salut Inoshishi, salut Dagdeg, salut Eric. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous passez une très très bonne semaine. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu le guet vers la terre pure. On n'est vraiment pas très loin de la fin de ce texte. On vient d'arriver à la dernière partie qui concerne le sutra d'Amida. Après le grand sutra de vie infinie et le sutra des contemplations, on arrive au dernier, le plus petit des trois sutras de la Terre pure, le sutra d'Amida. Et donc, comme le sutra lui-même est assez court, en fait, les chapitres en question sont eux-mêmes relativement courts. Il n'y a que 4 chapitres, certains des chapitres faisant 2 ou 3 pages seulement. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va faire entre 2 et 3 chapitres sur les 4 et il restera le dernier chapitre qui est un petit peu plus long, qu'on attaquera la semaine prochaine, qu'on fera peut-être en 2 fois. Donc en gros, on est à peu près à, je pense, entre 2 et 4 semaines de, la fin de ce texte qui nous aura occupé un bon paquet de sessions. Donc c'est déjà, pas trop mal. Voilà. Niloshi qui dit: «Oui, trop bien, c'est les vacances ce soir». Oh excellent, excellent, profite bien. Dagdeg qui va bientôt partir, au Japon en plus. Sab Devo, coucou Sab, hello, hello. Ah ouais, là en ce moment ça a enchaîné parmi les membres les membres de mon serveur Discord. D'ailleurs je vous le mets ici, parce que je le mets tout le temps à la fin, j'oublie de le mettre au début, mais pour les personnes qui sont intéressées, on a un Discord, un petit serveur Discord, c'est une sorte de forum, pour ceux qui connaissent pas, qui a à la fois des salons écrits et des salons vocaux. Donc en général, on communique par écrit, plein de petits, sous-salons pour discuter des différentes formes de bouddhisme. Sur ce Discord-là, on a la plupart des participants du chat qui sont présents, qui échangent entre eux. Et on fait aussi une cérémonie Jodo Shinshu tous les lundis soirs, qui est ouverte à tout le monde. C'est sur le serveur vocal cette fois. Voilà, même si vous ne connaissez pas le Jodo Shinshu, c'est l'occasion de découvrir à quoi ressemble une cérémonie. Et suite à la cérémonie, on a un enseignement qui est donné soit par moi, soit par des participants qui sont intéressés par le Jodo Shinshu et qui voilà, commencent à être bien familiers avec ces enseignements et qui bien partagent leur compréhension du Jodo Shinshu. Donc voilà, c'est l'occasion, si vous voulez rejoindre un petit groupe bouddhiste en ligne, il y a le serveur Discord. Voilà. Et du coup, je disais, sur ce serveur Discord, on est plusieurs à avoir enchaîné là, le Japon. On est 4 à y être quasiment allés les uns après les autres, quasiment dès qu'un revenait en France, un des autres membres partait au Japon, et ce depuis fin août. Donc ça enchaîne, mi-août même, ça a enchaîné comme ça. Et donc le prochain à partir, c'est Dagdeg, qui est là dans le chat. Voilà, bientôt mon tour pour le Japon. Voilà. Et c'est Eponine, qui est souvent dans le chat, qui vient de rentrer à l'instant, qui a laissé sa place à Dagdeg. Voilà, ça enchaîne de fou. Voilà, voilà. Donc, alors, le Senjaku Shuin, je vous disais, on arrive ici sur les chapitres, sur le Sutra d'Amida, qu'on appelle communément le Petit Sutra, parce qu'il est très court. Et donc, on va voir ce dont il est question ici. La première partie, premier chapitre, c'est les passages montrant que les racines de bien sont multiples dans le Nembutsu et maigres dans les bonnes actions mélangées. Voici ce que dit le Sutra d'Amida. On ne peut naître en ce royaume par la causalité des mérites de racines de peu de bien. Shariputra, si des fils de bien ou des filles de bien entendent exposer le nom Amida Butsu et qu'ils gardent ce nom pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours ou 7 jours de tout cœur et sans distraction, lorsqu'ils seront sur le point de mourir, le Bouddha Amida se manifestera devant eux avec les saintes foules. À l'instant où ils mourront sans méprise dans leur cœur, ils iront aussitôt naître dans le royaume de bonheur suprême du Bouddha Amida. Donc là, dans ce passage, il est question du coup de 2 éléments, les racines de peu de bien, dont on va avoir l'occasion de discuter dans le commentaire, et les racines du coup de bien qui sont des bonnes racines de bien, des grandes racines de bien, des racines de bien multiples, qui est le Nembutsu. Voici le commentaire de Shandao. Commentant ce passage, Shandao dit, dans ses hymnes de liturgie, bonheur suprême, donc la terre pure du Bouddha Amida, et le monde inconditionné du Nirvana. Cette phrase, elle est intéressante. Un bonheur suprême et le monde inconditionné du Nirvana. Si vous vous rappelez, traditionnellement, la terre pure, elle est comprise comme un environnement de pratique pour les bodhisattvas, un endroit où, des personnes vont faire le vœu de renaître
Et à leur mort, elles vont renaître dans cette terre. Et dans cette terre, elles seront entourées de plein de Bouddhas, enfin du Bouddha Amida, mais surtout de plein de bodhisattvas de très haut niveau, hein, comme Kannon, Seishi et plein d'autres grands bodhisattvas qui vont les aider à progresser sur la voie bouddhiste. Et une fois qu'on atteint la naissance dans cette terre, on ne peut plus régresser dans la voie des bodhisattvas. On va continuer à avancer, avancer, avancer jusqu'à ce qu'on devienne un Bouddha. Donc ça, c'est la compréhension classique de la Terre pure comme déjà pas comme un paradis, c'est le point important, et deux, comme un environnement vraiment de pratique, une espèce de super dojo pour les apprentis bodhisattvas, voilà, qui voudraient être sûrs d'être bien entourés dans leur pratique. Mais Shinran, lui, il a une compréhension qui est un petit peu différente, et c'est le genre d'élément qu'on peut retrouver ici chez Shandao, quand Shandao dit « bonheur suprême et le monde inconditionné du nirvana ». C'est pas toujours l'interprétation qu'en a Shandao, mais cette phrase, elle résonne particulièrement avec les enseignements de Shinran, le fondateur de ma branche, le Jodo Shinshu, qui, lui, justement, va dire qu'en fait, la Terre pure, ce n'est pas réellement un environnement de pratique pour les bodhisattvas, c'est vraiment l'équivalent du nirvana. C'est-à-dire que dès qu'on renaît dans cette Terre pure, on atteint directement l'éveil et on revient dans le monde pour aider les êtres. Donc voilà, c'est une vision un petit peu différente de la notion de terre pure entre environnement de pratique, dojo idéal de la pratique des bodhisattvas et vraiment l'équivalent du nirvana ou le nirvana lui-même, voilà, dans lequel, quand on atteint directement soit l'état de bodhisattva du plus haut niveau, soit un état de Bouddha et on retourne aider les gens. Donc ici, Shandao dit bonheur suprême et le monde inconditionné du nirvana, épouvantablement difficile d'y naître en suivant les affinités des bonnes actions mélangées. Le Tathagata Shakyamuni, le Bouddha historique, le Bouddha de notre monde, sélectionna donc la loi essentielle qui enseigne à commémorer Amida de façon totalement exclusive. Elle vaut pour tous les êtres qui la mettent en pratique selon le mode prolongé ou pendant 7 jours et 7 nuits d'un cœur ininterrompu. À leur mort, les saintes foules se manifestent en leur apportant un lotus. Joyeux de corps et d'esprit, ils s'asseyent sur ce lotus d'or, et dès qu'ils y sont assis, ils obtiennent l'endurance de la non-naissance. Accueillis et guidés, ils arrivent en un instant devant le Bouddha. Leurs amis dans la loi se précipitent avec une robe pour les en revêtir. Réalisant l'irréversible, ils entrent dans le rang des 3 sages. Et ici, on a une petite note qui nous explique expression désignant les étapes 11 à 40 du parcours des bodhisattvas, qui en compte 52, selon la tradition de Shandao. Les étapes restantes sont réalisées sans effort dans la terre pure. Donc ici, on a vraiment toujours cette idée qui est l'idée un peu plus classique, vraiment que c'est au moment où on atteint la naissance dans la terre pure, c'est-à-dire vraiment quand on meurt et qu'on renaît là, que on atteint cet état où on ne peut plus reculer dans la carrière des bodhisattvas, parce qu'on est arrivé dans cet environnement de pratique ultime, ce dojo des bodhisattvas qui est la terre pure. Et à ce moment-là, on va pouvoir pratiquer sans effort, on va réaliser immédiatement un certain nombre d'étapes de la carrière des bodhisattvas, et le reste va se faire sans effort, vu qu'on est bien entouré et qu'on est dans un environnement parfait. Et donc ça se passe vraiment dans la terre pure. Pour Shinran, à nouveau, il y a une compréhension un petit peu différente de ça, où il va y avoir une sorte de décalage dans le temps de ces éléments-là, où cet état dans lequel on ne peut plus reculer dans la carrière des bodhisattvas, on peut plus reculer, parce que je rappelle, les bodhisattvas, en fait, ce sont des êtres qui font le vœu d'aider tous les autres êtres, d'atteindre tous ensemble le nirvana. Mais des bodhisattvas, il y a des moments où ils peuvent échouer dans leur pratique et retomber dans les différents niveaux. À la base, c'est vraiment une sorte d'escalier. Il y a des moments où on monte et des moments où on peut redescendre, malheureusement, jusqu'à le point extrême où certains bodhisattvas finissent par oublier, à travers leurs différentes vies, qu'ils ont été à une époque un bodhisattva. Donc il y a vraiment toujours un risque de régresser dans sa pratique et de retomber à des niveaux inférieurs. Et donc, un des points qui rassurait les gens, c'est de se dire, au moment où je nais dans la terre pure, au moment où je meurs dans cette vie, je nais dans la terre pure, je ne peux plus reculer. J'atteins un état de bodhisattva qui fait que je ne peux plus reculer. Et Ze Shinran, lui, il a une compréhension qui est un petit peu différente par rapport à ça, une compréhension qui se décale dans le temps, où pour lui, en fait, c'est à partir du moment où, dans notre vie présente, on s'en remet au Bouddha Amida, c'est à partir de ce moment-là dans notre vie présente où on atteint cet état où on ne peut plus reculer. Il y a ce décalage dans le temps. Ça ne se passe plus après la mort dans la terre pure, au moment où on est là-bas. Ça se passe au moment où en fait on réalise la cause de la naissance dans la terre pure, qui est le moment où on s'en remet au Bouddha Amida. À ce moment-là, pour Shinran, on a atteint cet état où on ne peut plus reculer dans la carrière des bodhisattvas. Et donc, comme tout est légèrement décalé dans le temps, c'est au moment où on meurt qu'on atteint directement le nirvana, en même temps qu'on atteint la naissance dans la terre pure. Il y a tout un espèce de décalage dans le temps chez Shinran qui est assez spécifique. Voilà.
Donc, le commentaire personnel, du coup, de Ronen, le maître de Shinran, voilà ce qu'il explique. Le sutra dit: on ne peut naître en ce royaume par la causalité des mérites de racines de peu de biens. Cela signifie que la naissance en ce royaume est quasiment impossible pour celui qui suit les pratiques mélangées ou autres que le Nembutsu. Donc, les pratiques mélangées, c'est ce qui avait été discuté au tout début de ce texte-là. C'est donc les différentes pratiques qui sont tournées notamment vers différents Bouddhas, ou des pratiques qui sont variées. Et il le dit ici, une pratique autre que le Nembutsu, ce serait notamment les pratiques de contemplation telles qu'étaient décrites dans le Sutra des contemplations. Et donc il le dit, ces mérites-là, ce sont des mérites de racines de peu de biens, parce qu'en fait, elles se basent sur les forces du pratiquant et elles ne se basent pas sur le vœu primordial du Bouddha Amida. Donc pour lui, il dit en utilisant ces pratiques-là, c'est quasiment impossible d'atteindre la naissance dans la terre pure parce que ce sont des pratiques qui sont trop complexes pour être réalisées parfaitement par la plupart des gens. Et en plus, elles ne se basent pas sur vraiment les pratiques parfaites du Bouddha Amida. Voilà pourquoi Shandao explique: épouvantablement difficile d'y naître en suivant les affinités des bonnes actions mélangées. Les racines de peu de biens mentionnées par le sutra sont le contraire des racines de biens multiples. Ces racines de peu de biens correspondent donc aux bonnes actions mélangées mentionnées par Shandao. Par contre, le Nembutsu constitue la racine de biens multiples. C'est pourquoi les textes de la terre pure de Wang Lishu de Longshu disent: le sutra d'Amida gravé dans la pierre de Xiangyang avait été calligraphié par Zhen Renleng sous la dynastie des Sui. Les caractères étaient splendides et faisaient l'admiration de beaucoup. Après le passage de tout cœur et sans distraction se trouvaient les 21 caractères suivants qui manquent dans la version actuellement répandue du sutra du coup. Ils gardent exclusivement le nom, et en raison de cette prononciation du nom, leurs fautes sont effacées. Telle est la causalité des mérites de cette racine de biens multiples. Parce qu'effectivement, ce sont des racines de biens qui se basent sur le Bouddha Amida. À nouveau ici, on a un petit décalage avec Shinran. L'interprétation de Shinran de ce sutra, du petit sutra d'Amida, c'est que ce sutra, il est en lien avec non pas le 18e vœu d'Amida, mais le 20e vœu, qui est cette idée que les pratiquants vont réciter le Nembutsu sur la base de leur propre force, avec une espèce d'esprit de calcul des mérites, justement, en disant, à chaque fois que je récite le Nembutsu, je vais effacer un certain nombre de fautes. C'est ce qui est marqué ici. En raison de cette prononciation du nom, leurs fautes sont effacées, et la causalité des mérites de cette racine de biens multiples. Donc il y a cette idée de dire, chaque fois que je vais faire une bêtise, je vais réciter le Nembutsu pour effacer mes fautes. Et pour Shinran, ça, c'est pas encore le véritable esprit qui s'en remet au Bouddha Amida, parce qu'on est toujours en train de calculer nous-mêmes en disant: ah, là j'ai fait telle erreur, donc il faut que je récite tant de Nembutsu, ou au moins un en tout cas, ça va effacer les fautes. Et il y a toujours ce risque avec cette technique-là de se dire, quand je meurs, si j'ai pas récité le Nembutsu au dernier moment, si j'ai commis une mauvaise action, ne serait-ce qu'en pensée, il y a un risque que j'atteigne une mauvaise naissance parce que j'ai régénéré du karma mauvais qui va me projeter dans une naissance mauvaise. Donc il y avait toujours cette angoisse de la récitation du Nembutsu au dernier moment en se disant: oh là là là, vite, 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 si là je bats dans la rue et que je me prends un piano qui n'était pas prévu et que sans faire exprès j'avais marché sur un insecte, aïe. Ou que je m'étais engueulé avec mon voisin juste avant pour une raison obscure et qu'en sortant de la rue je me prends un piano, aïe. Qu'en est-il de ma renaissance? J'ai pas eu le temps de réciter le Nembutsu pour effacer mes fautes. Donc là, c'est cet esprit de calcul qui est en tout cas pour Shinran un état où on n'est pas encore vraiment, on s'en est pas encore vraiment remis au Bouddha Amida, parce que quand on s'en remet vraiment au Bouddha Amida, en fait, on ne va pas réciter le Nembutsu pour effacer ses fautes. On s'en remet simplement au Bouddha, et c'est par cet acte même qu'on a atteint la naissance dans la terre pure, et le Nembutsu n'est là que pour remercier les gens. Donc on va pas avoir besoin de le réciter un nombre incalculable de fois, parce qu'effectivement, le réciter un nombre incalculable de fois, c'est une sorte de préparation. C'est déjà pour effacer plein de fautes, mais aussi une sorte de préparation pour s'assurer qu'il devienne tellement machinal qu'on le répète au moins de moments, genre là, au moment où on voit le piano qui nous tombe dessus, vite, et Shinran, il dit, en fait, on s'en fout de ça. C'est pas nécessaire, en fait. C'est pas du tout nécessaire. L'important, c'est de s'en être remis au Bouddha Amida. Et à partir du moment où on s'en est remis au Bouddha Amida, on récupère le cœur de la foi, qui est le cœur du Bouddha Amida. Ce cœur de diamant ne pourra plus être détruit et de toute façon, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème par rapport à ce qui se passe derrière. On a atteint la naissance dans la terre pure dès cette vie-ci. Voilà, donc c'est une petite aparté là-dessus. Et donc il continue, Ronen dit, mais il n'y a pas que cette différence de quantité au niveau des
des mérites en eux-mêmes, hein. Il y a aussi une différence de grandeur. Les bonnes actions mélangées sont des petites racines de bien, alors que le Nembutsu, c'est la grande racine de bien. Toujours une grande racine de bien, c'est parce que le Nembutsu, à la base, c'est des mérites qui proviennent du Bouddha directement, pas des êtres. À la différence justement des bonnes actions mélangées que les êtres vont faire avec leur petite capacité d'être normaux, le Nembutsu, eh bien, ce sont des racines de bien qui viennent directement du Bouddha. Donc, par le Nembutsu, on interagit avec une racine de bien qui est impossible à mesurer pour nous, qui est le Bouddha Amida. Enfin, il y a une différence de qualité. Les bonnes actions mélangées sont des racines de bien médiocres, c'est naze, tandis que le Nembutsu est la racine de bien excellente, c'est top. Ces différences doivent être connues. Voilà. Donc, petit chapitre, tout court, tout rapide, tout simple, pour montrer la différence entre le Nembutsu en tant que grande racine de bien, en tant que racine de bien multiple, en tant que grande racine de bien multiple, racine de bien de qualité, versus les bonnes actions mélangées, qui sont des petites racines de bien, puisque l'une se base sur les forces du Bouddha, l'autre se base sur les forces assez médiocres des pratiquants assez médiocres. Voilà. Et donc, dans la balance, il n'y a pas de différence entre les deux. Quitte à utiliser des racines de bien, autant se baser sur celles du Bouddha, qui sont incommensurables. C'est ce que dit Dagdag. Il dit tu t'engueules avec un voisin, paf, un piano, pas de Nembutsu, paf, renaissance chez les Ashula. Effectivement, les dieux guerriers. Et du coup, tu passes ta prochaine vie à te friter avec des gens. Voilà. Naze. Mais vous voyez, c'est vraiment important. Enfin, en tout cas, d'un point de vue psychologique, cette différence est importante parce qu'il y a vraiment une différence entre être toujours dans cette angoisse de dire je dois réciter ce Nembutsu. Je dois réciter ce Nembutsu de plus en plus. Je dois m'assurer qu'il devienne vraiment mécanique. Versus je m'en suis remis au Bouddha, et je n'ai plus à m'inquiéter de tout ça, en fait. Et ça ne veut pas dire dans le Jodo Shinshu que du coup on s'en fout de tout, c'est pas du tout la question. C'est juste que, eh bien, d'une certaine façon, on s'en est remis au Bouddha et on a toujours le Bouddha avec nous. Et donc, quand les choses deviennent soit bien, soit complexes, soit, enfin, en fait, dans plein de situations différentes, en fait, on va se rappeler du Bouddha et naturellement, on va réciter le Nembutsu en signe de gratitude, mais pas en signe de j'efface des fautes. Voilà, c'est une version qui est complètement différente de l'approche du Nembutsu. Et ces deux approches, c'est des approches qu'on retrouve chez les disciples directs de Ronen. Ronen, l'auteur du Senjakushu. Parmi ses disciples, il y a vraiment ces deux extrêmes qui sont présents. Voilà. Il y a des disciples qui vont dire il faut vraiment le réciter le plus possible, en boucle, pour être sûr qu'on le récite au moment de la mort. Et après, il va y avoir l'extrême opposé, qui est même encore plus extrême que Shinran, qui va d'ailleurs, l'extrême un peu opposé va être rejeté très vite, qui serait de dire un seul Nembutsu suffit. Et c'est tout. Et en fait, il ne faut pas le réciter plus de fois. Et Shinran, lui, il est un peu entre les deux en disant si, on va le réciter plusieurs fois, mais c'est en signe de gratitude, c'est simplement parce qu'à chaque fois qu'on pense au Bouddha, on a envie de le remercier et ce remerciement se fait via le Nembutsu. Voilà. Et à nouveau, c'est une différence pour moi entre la qualité du Nembutsu et la quantité du Nembutsu. Il y en a un qui met en avant le nombre de répétitions, la quantité, l'autre qui met plutôt en avant la qualité de la relation à Amida et la récitation du Nembutsu qui va avec, qui est le cas plutôt que de Shinran. Ouais, petit chapitre assez court, je vous ai dit dans la partie sur le petit sutra, le sutra d'Amida, c'est en général assez court, quoi. Quentin qui dit l'école du Nembutsu unique, il faisait quoi après avoir récité une fois? C'est une bonne question. Je sais pas trop te dire. Ils se sont fait excommunier, globalement. Ils ont dit non, ça c'est un peu une mauvaise interprétation, les gars. Là, vous êtes un petit peu trop extrême. En théorie, ça marche. En fait, Shinran dirait c'est techniquement oui. C'est-à-dire que techniquement pour Shinran, à partir du moment où tu t'en es remis au Bouddha Amida et tu as récité le Nembutsu une fois, en théorie, c'est bon. C'est-à-dire que tu as atteint la naissance dans la terre pure, les choses sont faites, la cause a été posée, elle est là. Mais pour Shinran, ça ne veut pas dire que derrière, tu ne fais rien, en fait. Ça veut juste dire que derrière, justement, tu t'es lié au Bouddha Amida, donc tu vas régulièrement penser au Bouddha Amida, la lumière du Bouddha Amida va pénétrer dans ta vie très, très, très régulièrement, en fait, dans plein de situations différentes. Ça va être l'occasion de te tourner vers le Bouddha, et donc de réciter le Nembutsu. Et donc pour Shinran, d'ailleurs, il y a un texte qu'on fera à l'occasion, justement, où eh bien, il va justifier de sa position intermédiaire, en fait, en disant le Nembutsu unique ne doit pas être rejeté, c'est-à-dire l'efficacité du Nembutsu unique ne doit pas être réfutée, parce que techniquement, la foi dans le Bouddha et un seul Nembutsu est suffisant.
Mais d'ailleurs, on ne doit pas rejeter le Nembutsu multiple parce que naturellement, on va avoir envie de le réciter si on est tourné vers le Bouddha. La foi va forcément s'accompagner du Nembutsu et de multiples Nembutsu. Mais ce ne sera pas un Nembutsu qui sera récité à nouveau dans un esprit de pouvoir personnel, dans un esprit de c'est mon Nembutsu que je récite moi-même pour effacer mes fautes, pour être sûr que je suis tout clean, tout propre. Voilà, c'est pas la même logique. Et donc voilà, il y a un texte de Shinran attendez, je vais vous montrer sur l'écran. Malheureusement pas traduit en français, un petit peu dommage. Hop, je vous le montre. Pour ceux qui veulent creuser ce point spécifique et qui lisent un peu l'anglais, je vous montre ici déjà site extrêmement pratique. Il y a un site qui s'appelle shinranworks.com qui est tout simplement le Collected Works of Shinran. C'est ce pavétos qui est un peu notre Bible à nous, pratiquants du Jodo Shinshu, c'est la collection des écrits de Shinran. Pardon, collection des écrits de Shinran. Et donc, qui a été mis gratuitement sur Internet ici, et qui a le gros avantage que, comme c'est sur Internet, eh bien, on peut facilement chercher, il y a une barre de recherche en bas. Voilà, on peut chercher, quand on se rappelle vaguement de quel passage on cherche, on peut faire une recherche. Et c'est shinranworks.com. D'ailleurs, je vais vous le mettre ici. Attendez, bougez pas. Tac. Voilà. Et donc sur shinranworks.com, on retrouve tous les textes importants. Le Kyogyo Shinsho ici, ça c'est le Kyogyo Shinsho. On retrouve ici les Passages on the Pure Land Way, qui est un texte qu'on a fait en français, qui a été traduit en français, qu'on a fait en live. Vous pouvez retrouver les replays sur YouTube. On a bien sûr le Tannisho, qui est présent ici, A Record of Lament in Lament of Divergences. En fait, c'est le Tannisho qu'on a fait ensemble aussi en live. Et il y a un texte ici qui s'appelle Clarification of One's Calling et Many Calling. Ça, c'est le texte de Liu Kan. C'est un disciple, c'est un condisciple de Shinran, c'est un de ses collègues. Shinran aimait bien produire ce texte, qui était un texte, donc du coup, la clarification sur l'appel unique du Nembutsu, la récitation unique du Nembutsu, la récitation multiple du Nembutsu. Et Shinran, avec ce texte, il produisait son propre commentaire, qui est ici les notes sur l'appel unique ou la récitation unique ou la récitation multiple du Nembutsu. Donc en fait, c'est son commentaire au texte de Liu Kan. Là où c'est intéressant pour nous, c'est que le texte de Liu Kan, il a été traduit par le révérend Jérôme Ducor et il est présent dans ce texte du Tannisho qu'il a publié. Et bien dans ce texte du Tannisho, il y a plusieurs autres textes, dont le texte sur l'appel multiple et l'appel unique de Liu Kan. Mais il n'y a pas le commentaire de Shinran avec. Et ce qui est intéressant, c'est de lire le commentaire de Shinran qui va avec, parce que Liu Kan dit des trucs, Shinran dans son commentaire, il dit pas la même chose. Liu Kan, à la base, c'est vraiment quelqu'un qui justement va plutôt mettre en avant le côté récitation multiple du Nembutsu, alors que Shinran, il va plutôt avoir une version un peu différente de ça. Donc en fait, Shinran, il donnait ce texte à ses disciples, mais il donnait son commentaire avec, et vraiment le commentaire, quand on lit le commentaire et quand on lit Liu Kan, le commentaire, il dit pas vraiment la même chose. Donc voilà, c'est du classique Shinran. Shinran, il a une interprétation des textes, il a une façon de lire les textes qui est toujours un peu bizarre. Et donc là, il le fait aussi très bien avec ce texte-là. Et donc je me disais que, effectivement, à l'occasion, ça pourrait être intéressant de lire le texte de Liu Kan, puisqu'il est dispo en français, et quitte à traduire le commentaire de Shinran tout bêtement depuis l'anglais, ce ne sera pas parfait, mais mieux que rien, le traduire depuis l'anglais et lire les deux textes en même temps, donc le texte de Liu Kan et le commentaire de Shinran, pour que vous voyez bien à quel point Shinran, des fois, il se fait des Shinraneries, concrètement, il se met il applique un peu sa lecture à lui, il veut toujours que ça, ça fait aller un peu dans son sens, quoi. Mais voilà, il y avait un gros respect pour ce texte-là, et cette justification de dire, ouais, effectivement, un Nembutsu, c'est suffisant. Quand on a la foi dans le Bouddha, un Nembutsu, c'est suffisant. Mais ce serait bizarre de ne le réciter qu'une fois. Sauf d'être vraiment dans la situation la plus extrême, où vous êtes en train de mourir. À ce moment-là, vous générez cette foi dans le Bouddha Amida. Cette fois, vous apparaît dans le Bouddha Amida, et d'un coup, vous récitez le Nembutsu, et là, vous mourrez. Bon, pourquoi pas, quoi. Mais dans la vie de tous les jours, sur les gens, la plupart des situations, eh bien, ils vont le réciter un nombre de fois, voilà. Mais c'est sans avoir vraiment l'idée de se dire, aujourd'hui, je le récite 100 fois. C'est vraiment une récitation naturelle. Le naturel, c'est quelque chose qui est très important chez Shinran. Shinran, pour lui, cette récitation mécanique du Nembutsu, elle n'est pas naturelle. Le naturel, c'est vraiment quelque chose arrive, je pense au Bouddha,
je suis réconforté par le Bouddha, je récite le Nembutsu. C'est ça. Ah bah du coup, bonne réunion Dagdeg, pas de souci, merci d'être passé. Merci à toi d'être passé. Donc voilà, c'était une petite digression, mais vu que les chapitres sont courts, hein, j'ai le temps de faire des digressions, c'est toujours ça me permet de parler d'autres trucs. Surtout de reparler de Shinran, de remettre un peu Shinran hein, dans ce contexte-là, montrer là où eh bien, il y a des différences par rapport à Ronen, par rapport aux autres pratiquants de la Terre pure. Ah, c'est l'occasion. Alors, number 2, partie 2, chapitre donc 14, le Sutra d'Amida numéro 2. Passage montrant que les Bouddhas des 6 directions, nombreux comme les grains de sable du Gange, attestent seulement du Nembutsu et non les autres pratiques. Je rappelle les 6 directions, hein, c'est le nord, sud, est, ouest, Zénith Nadir, je crois que c'est ça, enfin le haut et le bas, quoi. Le haut et le bas. Voilà, c'est les 6 directions. Hein. Et donc, le sutra, d'ailleurs, c'est un des passages assez répétitifs du sutra, où on vous dit que, eh bien, dans chacune des directions, eh bien, il y a des Bouddhas qui vont eh bien, encourager leurs propres disciples à réciter le Nembutsu. La méthode de contemplation de Shandao, donc là, il va directement sur la méthode de contemplation de Shandao. Hein. En outre, comme le dit le Sutra d'Amida, dans chacune des 6 directions se trouvent des Bouddhas aussi nombreux que les grains de sable du Gange. Ils déploient tous leur langue en recouvrant entièrement leur trichiliocosme, donc leur gigamonde, hein, leur univers, et prononcent ces paroles véridiques. Pendant la présence du Bouddha en ce monde, aussi bien qu'après son extinction, les êtres ordinaires commettent tous toutes les fautes. Mais si seulement ils retournent leur cœur et commémorent le Bouddha Amida en souhaitant naître dans sa terre pure, au maximum pendant 100 ans, toute une vie, ou au minimum pendant une semaine, un jour, voire en 10, 3 ou même une seule exclamation, au moment où leur vie s'achève, le Bouddha vient lui-même les accueillir avec les saintes foules pour les guider et ils vont aussitôt naître dans sa terre pure. Donc vous voyez ici, hein, il y a cette idée de pratiquer le Nembutsu sur 100 ans, donc vraiment sur toute une vie en boucle, mais que ça peut finalement descendre jusqu'à ne serait-ce qu'une seule exclamation au moment où leur vie s'achève. Ce qui est ici hein, une référence au Sutra des Contemplations, hein, où dans le Sutra des Contemplations, on a vraiment ces 9 classes d'êtres, hein, ces 9 classes de pratiquants, de la classe supérieure jusqu'à la classe inférieure. Et dans la classe inférieure, on a ce classique exemple d'une personne qui aurait commis le mal toute sa vie, qui est incapable de se tourner vraiment vers le Bouddha par des contemplations, qui récite pas les sutras, etc., etc. Et au moment où il est en train de mourir, il est pris de remords. Il tombe sur un ami de bien qui va lui dire bah, si tu n'es pas capable de faire autre chose, récite le Nembutsu, récite Namo Amida Butsu. Et en récitant Namo Amida Butsu, eh bien, il est capable d'atteindre la naissance dans la terre pure. Et donc c'est l'exemple hein, vraiment de une seule exclamation, justement par une personne qui serait la pire personne au monde, qui permet d'atteindre cette naissance dans la terre pure. Donc pour montrer qu'une exclamation du Nembutsu serait suffisante. Et donc, ici, à l'explication, hein, si les Bouddhas des 6 directions déploient de la sorte leur langue, alors pourquoi ils déploient leur langue? Oui, j'ai pas expliqué. Il y a cette idée, vraiment, ils recouvrent leur univers de monde avec leur langue. Ils font gogo gadgeto langue, là, de super longue. C'est en fait un signe de vérité. Hein. C'est tout simplement la langue est très longue parce que la langue dit la vérité. Donc c'est un signe vraiment pour marquer physiquement le fait qu'ils ne mentent pas. Voilà. Alors c'est un peu une vision bizarre hein, de se dire il tend sa langue, la langue elle part comme ça. Cette image m'a toujours fait un peu rire, mais voilà, c'est vraiment, il faut voir ça comme une métaphore ou comme un symbole de dire la vérité. Voilà, c'est dire la vérité. Mais c'est bizarre, hein, je dis pas. Hein. Si les Bouddhas des 6 directions déploient donc de la sorte leur langue, c'est certainement la preuve que les fautes des êtres ordinaires seront effacées, qu'ils naîtront dans la terre pure. S'ils n'y naissaient pas en dépit de cette attestation, les langues déployées par les Bouddhas des 6 directions, une fois sorties de leur bouche, n'y rentreraient plus et pourriraient par le fait même. Alors, l'image est un peu horrible, hein. Je suis désolé. Les gars, les Bouddhas, ils tendent leur énorme langue qui couvre tout l'univers. Et en fait, parce qu'ils ont raconté une bêtise, elle peut plus rentrer. Fait, oh non, je peux plus rentrer ma langue. C'est comme les chats. Les chats, quand ils ont la langue qui sort, il y a des images trop marrantes de chats comme ça, quoi. La langue qui sort, et ils arrivent plus à la rentrer, et ils ont l'air tout bêtes. Ben voilà, ça arriverait au Bouddha. Et après, elle pourrit, et elle tombe. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Je suis désolé pour ceux qui prennent leur petit-déj. C'est un peu bizarre. Mais voilà.
Voyez-y une métaphore de la vérité en disant, bah, si en plus ils mentaient, eh bien effectivement, leur langue ne pourrait plus rentrer, elle pourrirait sur place parce qu'ils auraient menti. C'est les Bouddhas, ils ne mentent pas, de base. Je vais partir sur cette idée-là d'origine, hein, c'est plus simple. Mais voilà, c'est une image assez marrante. Moi, c'est marquant, il faut voir le côté un peu marquant de l'image, hein, c'est assez drôle. Et donc on nous dit après, hein, les hymnes de vénération de la naissance dans la terre pure de Shandao citent aussi le Sutra d'Amida en ces termes. À l'est, les Bouddhas nombreux comme les grains de sable du Gange, ainsi que les Bouddhas nombreux comme les grains de sable du Gange dans chaque direction, au sud, à l'ouest, au nord, au zénith et au nadir, chacun en son propre royaume, sortent leur langue, en recouvrent entièrement leur trichiliocosme et prononcent ces paroles véridiques. Ô vous les êtres, ayez tous foi en ce sutra de la protection par tous les Bouddhas. Pourquoi ce sutra est-il qualifié de protection? Là, on va parler de la protection. Si les êtres commémorent le Bouddha Amida en le nommant, pendant une semaine ou un jour, ou au minimum en 10 exclamations, voire à nouveau en une seule exclamation, un seul Nembutsu, ils iront tous naître nécessairement dans la terre pure. C'est en raison de cette attestation qu'il est qualifié de sutra de la protection. Parce que juste avec une exclamation, on est capable d'atteindre la naissance dans la terre pure. Ces hymnes disent également les Tathagata des 6 directions déploient leur langue pour attester que les êtres ordinaires atteignent la terre pure de l'Ouest par la prononciation exclusive du nom. Quand les êtres y parviennent, le lotus s'ouvre, parce qu'ils naissent dans un lotus, hein, et ils entendent la loi merveilleuse, tandis que les vœux et les pratiques des 10 stades des bodhisattvas se dévoilent par le fait même. C'est un point qui est intéressant aussi, hein, c'est justement, c'était une des questions qui se posait souvent à l'époque de Shandao, hein, par rapport à la terre pure, c'était euh, quel type de terre pure c'est et quels êtres sont capables d'y naître. Est-ce que c'est une terre pure de rétribution? Est-ce que c'est une terre de transformation? Et est-ce que du coup des êtres ordinaires peuvent y naître ou est-ce que seulement des bodhisattvas peuvent y naître? Et en fait ici, hein, on va bien nous expliquer que eh bien, les êtres ordinaires, justement, ce n'est pas que les bodhisattvas qui peuvent y naître. Puisque ici, dans le sutra, hein, les Tathagata des 6 directions, grâce à leur énorme langue, eh bien, attestent que oui, les êtres ordinaires peuvent naître dans cette terre pure. Et le commentaire au Sutra des Contemplations de Shandao cite encore le Sutra d'Amida de la manière suivante. En outre, craignant que les êtres n'aient pas foi dans l'exposé du seul Bouddha Shakyamuni, les Bouddhas des 10 directions, simultanément et avec la même intention, sortent chacun leur longue langue, recouvrent entièrement leur trichiliocosme et exposent ces paroles véridiques. Ô vous les êtres, ayez tous foi en ce que Shakyamuni a exposé, loué et attesté. Tous les êtres ordinaires, quelle que soit la quantité et la durée de leur faute ou de leur mérite, iront certainement naître dans la terre pure, si seulement ils commémorent le nom d'Amida exclusivement, de tout cœur, en y passant au maximum 100 ans ou au minimum un jour et une semaine. Vous ne devez absolument pas en douter. Les hymnes de liturgie du même disent commémorer le Bouddha pendant pensée après pensée, sans produire de doute, car les Tathagata des 6 directions attestent que cela n'est pas vain. Accomplissez le triple karma d'un cœur exclusif et sans méprise, et vous verrez, en temps opportun, le lotus aux 100 joyaux. Lotus aux 100 joyaux, hein, du coup, c'est ce qu'on retrouve dans la terre pure du Bouddha Amida. A priori, c'est là sur lequel est posé le Bouddha Amida lui-même, hein, c'est son trône. Et d'ailleurs, si vous voulez, hein, on peut juste peut-être relire justement rapidement l'extrait, il faut juste que je le rouvre, l'extrait du sutra le petit sutra d'Amida, pardon. Hop, parce que je l'avais ici. Attendez 2 secondes. Je pense que c'est intéressant juste de relire le passage exact avec les Bouddhas, parce que Shandao paraphrase pas mal, hein, il aime bien paraphraser, Shandao. Tac, alors, ressources, je vais rouvrir les 3 sutras. Les 3 sutras. Voilà, hop, 3 sutras et un traité de la terre pure. Il arrive fort, le sutra, enfin les sutras. Ça juste revoir exactement le texte en question. Téléchargement du contenu, d'accord? Bonjour. Right. Hop, alors, il nous faut retrouver le petit sutra d'Amida dans ce bazar-là. Il est vers la fin. Ce bazar-là. L'homme appelle le bazar-là le groupe de sutras. N'écoutez pas la façon dont je parle des fois. Hein. C'est pas... Le sutra des contemplations, hein. On voit qu'il y a des contemplations, c'est le sutra des contemplations. Et là, on arrive sur le petit sutra d'Amida. Hein. Et donc, qui est très court, hein, comme je vous le disais. Voilà. Et donc là, on va avoir ce moment où justement, il va y avoir des répétitions. Eh bien, à chaque fois en disant voilà, par exemple, hein, voilà, fils de Shari, hein, donc Shariho, un Shariputra,
Comme moi maintenant je loue le Bouddha Amida et ses qualités inconcevables, à l'est aussi il y a le Bouddha inébranlable, le Bouddha marque de Sumeru, le Bouddha grand Sumeru, le Bouddha lumière de Sumeru, le Bouddha son merveilleux, et de tels Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange, qui chacun en son pays, montrant le signe de la longue et large langue, couvrant complètement 3000 grands milliers de mondes, le trichiliocosme, justement, 3000 grands milliers de mondes, disent ces paroles de vérité. Vous, les êtres vivants, vous devez croire à cette louange des qualités inconcevables, à ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Vous voyez, là, ce que disent les Bouddhas, c'est un peu plus court que ce que dit Shandao. Shandao, lui, va rajouter derrière un peu de contexte pour détailler un peu ce qu'ils expliquent. Mais là, à la base, ce dont il porte l'attestation, c'est ce passage-là. Fils de Chari, s'il y a des fils ou des filles de bien qui entendent parler du Bouddha Amida et gardent son nom, que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, avec un cœur unique et sans confusion, quand ces êtres approchent de la mort, le Bouddha, avec une foule de saints, apparaît devant eux. Ces êtres, au moment de la fin, ont un cœur qui ne se trouble pas et ils obtiennent aussitôt d'aller naître dans la terre de bonheur suprême du Bouddha Amida. Et donc derrière, c'est de ça que les autres Bouddhas attestent. Et vous voyez ici, d'ailleurs, une petite Shandaori, une petite extrapolation qui est faite par Shandao. Si vous regardez justement ce que dit Shandao quand lui, il paraphrase le sutra, vous voyez qu'il dit en recouvrant donc entièrement leur trichiliocosme, les Bouddhas prononcent ces paroles véridiques pendant la présence du Bouddha en ce monde, aussi bien qu'après son extinction. Donc ça déjà, lui, il ne le dit pas directement. Les êtres ordinaires commettent toutes les fautes, mais si seulement ils retournent leur cœur et commémorent le Bouddha Amida en souhaitant naître dans sa terre pure au maximum pendant 100 ans, ou au minimum pendant 1 semaine, voire 1 jour, voire 10, 3, ou même en une seule exclamation. Donc vous voyez que là où le sutra dit bien que c'est une commémoration qui se fait pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours avec un cœur unique, Shandao, lui, va rajouter en fait qu'une seule exclamation est suffisante. Pourquoi? Parce que, il va d'une certaine façon regrouper ou ajouter la logique qui se retrouve dans le Sutra des Contemplations, donc celle que je vous disais tout à l'heure, avec la classe inférieure des êtres inférieurs, à ceux qui commettent le mal toute leur vie, mais qui, grâce à un ami de bien, récitent une fois le Nembutsu au moment de mourir et atteignent la naissance dans la terre pure. Donc il va ajouter cette interprétation qui se trouve dans le Sutra des Contemplations et il va la faire fusionner avec la logique qu'il y a dans le petit Sutra d'Amida pour arriver à cette espèce de paraphrase qu'il met où il rajoute en fait quelque chose qui n'est pas de base dans ce petit sutra-là, qui est en fait une des caractéristiques du Sutra des Contemplations. Mais ça se fait beaucoup, et d'ailleurs on aura l'occasion d'en discuter, alors peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je verrai. Ils en parlent un petit peu justement dans le Senjakushu, de cette logique de fusionner un petit peu ces éléments des sutras entre eux, parce qu'au final, les 3 sutras ont la même logique à la fin, mais chacun donne une sorte de version de l'histoire, ou en tout cas une partie de l'histoire, et quand on les met ensemble, c'est là où on a une pièce du puzzle, c'est quand on les met ensemble, les 3, qu'on a le puzzle complet, et on peut vraiment comprendre de quoi il est question. Voilà. Ouais, je voulais insister sur cette petite logique de comment est-ce que Shandao va des fois rajouter des éléments un peu spécifiques. C'est pareil, il a une façon de paraphraser le 18e vœu, par exemple, Shandao, où il va des fois juste dire, en gros, ceux qu'on voit dans le Bouddha Amida qui récite le Nembutsu atteignent la naissance de la terre pure. Il va pas parler, par exemple, des principes d'exclusion qui sont à la fin, parce que c'est plus simple, en fait. Voilà. Bon, c'était une petite aparté sur ce sujet-là. Voilà. Et donc on en était là, on va finir ce chapitre. Les hymnes de liturgie pentatonique de la terre pure de Fazao disent des 10 000 pratiques, c'est l'essentiel et la plus rapide, le Nembutsu du coup. En célérité, rien ne dépasse la méthode de la terre pure. Notre maître primordial Shakyamuni n'est pas le seul à l'exposer de sa bouche d'or. Les Bouddhas des 10 directions la transmettent et l'attestent également. Voilà. Alors, on parlait des 6 directions avant, qui est juste nord, sud, est, ouest, le haut et le bas. Les 10 directions, c'est la même chose, mais avec les directions intermédiaires, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Et puis voilà, ça fait 8, quoi. Juste comme ça. Voilà. Commentaire personnel. Question.
Pourquoi l'attestation des Bouddhas des 6 directions, ou 10 directions, pareil, se borne-t-elle à la seule pratique du Nembutsu? Pourquoi il ne parle pas du reste, il ne parle que du Nembutsu? Selon l'interprétation de Shandao, le Nembutsu est le vœu primordial d'Amida, le fameux 18e vœu, hein, qui dit que tous les êtres qui, d'un cœur sincère et d'une foi réjouie, désirant naître dans la terre pure du Bouddha Amida, n'y naîtraient pas ne serait-ce qu'en 10 Nembutsu, en 10 exclamations, alors le Bouddha ne veut pas devenir lui-même un Bouddha. Hein. Sa condition, sa checklist pour devenir un Bouddha ne serait pas remplie. Le 18e vœu, il ne serait pas coché, donc eh bien, il ne pourrait pas devenir un Bouddha. Donc la logique par rapport à ça, c'est de dire que eh bien, tous les êtres qui désirent renaître en son royaume, qui d'un cœur sincère et d'une foi réjouie désirent ça, eh bien, peuvent atteindre la naissance dans la terre pure, ne serait-ce qu'en 10 Nembutsu. Avec la logique derrière de Shinran, qui est de dire que justement ce cœur sincère, cette foi réjouie, ce désir de naître dans la terre pure, tout ça en fait c'est le cœur du Bouddha, c'est le Bouddha Amida qui nous donne ces 3 cœurs. C'est pas nous qui devons dire vite, je vais générer un cœur sincère et une foi réjouie et un désir de naître dans la terre pure. En fait, c'est quand on s'en remet naturellement au Bouddha, eh bien ces 3 cœurs, hein, ce cœur sincère, c'est le cœur de sincérité du Bouddha. Cette foi réjouie, c'est cette foi qui apporte de la joie qui provient du Bouddha. Ce désir de naître dans la terre pure, eh bien, c'est le Bouddha qui le génère en nous. Et donc derrière, on récite le Nembutsu qui vient aussi du Bouddha. Donc, eh bien, tout vient du Bouddha et pas de nous. Voilà. Ouais. Donc, on disait ici, hein, pourquoi est-ce que du coup, il n'atteste pas? Donc, il disait, voilà, c'est parce que le Nembutsu, c'est le vœu primordial du Bouddha, c'est dans le 18e vœu. Les autres pratiques n'y sont pas. On l'avait discuté la semaine dernière, il en avait déjà parlé dans le Sutra des Contemplations de cet argument. Donc, voilà pourquoi. Autre question. S'ils attestent le Nembutsu à cause du vœu primordial, pourquoi ne l'ont-ils pas attesté lorsque le Nembutsu a été exposé dans le Sutra de vie infinie et dans le Sutra des Contemplations? Donc, pourquoi est-ce que les Bouddhas, en fait, attendent ce sutra-là, le petit sutra d'Amida, pour attester, tous les Bouddhas des directions, hein, pourquoi est-ce qu'ils attendent ce sutra-là pour attester de la véracité du Nembutsu? Pourquoi ils ne l'ont pas fait au moment où le grand sutra d'Amida et le sutra des contemplations a été prêché? Il faut voir que c'est 3 sutras différents qui ont été prêchés à des moments différents, dans des conditions différentes. Et donc, ici, l'argumentaire, c'est de dire, bah, pourquoi seulement le petit sutra d'Amida? Pourquoi ils attendent ce sutra-là pour définir cette logique de l'attestation par les autres Bouddhas? Et la réponse, c'est cela peut se comprendre selon 2 interprétations. Interprétation selon la lettre des sutras, et après, il y aura l'interprétation selon l'esprit des sutras. Bah, du coup, en fait, c'était ça l'argumentaire que je disais tout à l'heure. Je pensais que c'était dans le chapitre d'après, j'ai bugué. C'est dans ce chapitre-là. On va y revenir, du coup. Interprétation selon la lettre, c'est de dire, bien que le Nembutsu du vœu primordial soit exposé dans le sutra de vie infinie et dans le sutra des contemplations, ceci expose aussi les autres pratiques accessoires. Effectivement, hein, autant dans le Grand Sutra de vie infinie, il y a plusieurs vœux qui ont trait à différentes autres pratiques. Il y a le 18e vœu qui a lieu vraiment, qui a trait au Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida, mais il y a le 19e et 20e vœu et surtout le 19e qui vont mettre en avant d'autres pratiques. Dans le Sutra des Contemplations, comme son nom l'indique, il y a notamment la pratique des contemplations qui est mise en avant aussi. Donc, ces 2 sutras-là décrivent d'autres pratiques en plus du Nembutsu. Et donc, c'est pour ça que cette attestation n'y figure pas, alors que justement, le Sutra d'Amida, il n'expose que le Nembutsu. C'est un sutra qui est ultra court, et du coup, la seule chose qui est mise en avant dans ce sutra-là, c'est le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida. Et donc, comme il n'y a que ça qui est mis en avant, eh bien, c'est pourquoi les Bouddhas l'attestent dans ce sutra-là. Ça évite l'embrouille, hein. Ça évite de dire, bah, les Bouddhas des directions attestent de ce sutra-là, du grand sutra de vie infinie, ok, mais de quelle partie, de quelle pratique? Au moins dans le sutra d'Amida, le petit sutra d'Amida, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est uniquement la pratique de la récitation du nom du Bouddha Amida qui est mise en avant. Donc les Bouddhas attestent ça. Donc c'est la pratique qu'il faut choisir, point barre. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'embrouille d'interprétation. Donc ça, c'est selon la lettre des sutras. Maintenant, il y a l'interprétation selon l'esprit des sutras. Et pour rappel, hein, dans le bouddhisme, quand on a le choix entre l'interprétation selon la lettre et selon l'esprit, et s'il y a une contradiction entre la lettre et l'esprit, c'est l'esprit qui doit primer, pas la lettre. Important ça, c'est un point qui est important. Ça évite le côté trop... on est focus uniquement trop dogmatique, on est focus uniquement sur la lettre. Si à un moment, on voit la lettre du sutra et ça nous paraît bizarre ou pas en accord avec d'autres interprétations venues d'autres sutras, il faut faire primer l'esprit, la logique, l'interprétation sur la lettre. Voilà. Tout simplement, c'est assez logique hein, aussi parce que la lettre a pu évoluer avec le temps. On ne garantit pas que les sutras
et textes sacrés tels qu'on les a maintenant, avec leurs multiples siècles de traduction, interprétation en cas de traduction, erreurs potentielles de copistes et de traducteurs, etc., on ne peut pas garantir que les textes tels qu'ils nous arrivent à l'heure actuelle soient 100% corrects dans leurs lettres. Il y a pu avoir des erreurs de copistes, des erreurs de traducteurs, des interprétations par rapport aux cultures et donc aux traducteurs, des incompréhensions. Enfin voilà, il y a plein de possibilités qui expliquent que le texte qui nous arrive en français d'un sutra qui est passé par de base la version orale, mis en version sanscrite, probablement mis en version chinoise, réinterprété par des japonais, retraduit en anglais derrière, ou en français, vous voyez bien le risque potentiel d'erreur qui se trouve à absolument tous les niveaux. Donc c'est pour ça qu'en cas justement de ce type d'interprétation, eh bien c'est l'esprit qui doit primer et pas la lettre. Exemple classique par rapport à ça, c'est le 18e vœu d'Amida, qui est, je vais vous le mettre à l'écran, le 18e vœu d'Amida, qui est le vœu primordial, qui est vraiment le vœu central de la pratique du Jodo Shinshu, c'est le vœu du Bouddha Amida. Eh bien, ce 18e vœu a justement un passage où eh bien, l'esprit va primer sur la lettre. Le 18e vœu, pour rappel, c'est « Si moi devenu Bouddha, tous les êtres vivants des 10 quartiers ayant le cœur sincère, la foi sereine ou foi réjouie et le désir de renaître en mon pays, vous jusqu'à penser à moi 10 fois et n'y vont pas renaître, je ne veux pas de la parfaite illumination. » La plupart des gens, quand ils récitent le 18e vœu, ils s'arrêtent là. Or, il y a un texte après. Le texte, il dit « Seuls sont exclus ceux qui commettent les 5 rébellions et calomnient la bonne loi. » Donc on nous dit qu'il y a une exclusion pour des gens qui auraient commis certaines fautes graves et qui ne pourraient pas naître dans la terre pure grâce au Nembutsu et grâce au 18e vœu. C'est ce que dit la lettre. Or, pour les commentateurs, ce n'est pas l'esprit du sutra. L'esprit du sutra ne peut pas rejeter des gens, le Bouddha Amida ne peut pas rejeter des gens, et notamment cette idée de vraiment les pires criminels sont censés eux-mêmes pouvoir être sauvés par cette pratique. Il y a une incohérence entre la lettre, vraiment ce qui a marqué ici, et l'esprit du sutra. Et dans ces cas-là, c'est l'esprit du sutra qui doit primer, et donc les commentateurs ont expliqué que cette phrase ici n'était pas un critère d'exclusion, mais une mise en garde en disant aux gens, si vous voulez essayer d'éviter de commettre des trucs horribles, ce serait mieux. Voilà. Mais même si vous avez commis et que derrière vous tournez vers le Bouddha et que vous avez d'un cœur sincère, vous désirez renaître dans sa terre pure, eh bien c'est possible malgré tout, malgré le fait que vous ayez commis ces actes graves. Mais please, si vous pouviez éviter de les faire, ce serait quand même vachement mieux. Voilà. Donc c'est ça la logique derrière. On a du coup une sorte d'incohérence entre la lettre et l'esprit, et c'est donc l'esprit dans ces cas-là qui prime, ce qui fait que quelqu'un comme Shandao, à nouveau, quand il va paraphraser le sutra, en général, il va paraphraser cette partie-là, et il va même pas se tracasser avec cette partie ici. Et il a expliqué justement lui-même pourquoi est-ce qu'il considère que ça, c'est une mise en garde, ce n'est pas une exclusion de gens. Voilà. Donc, petite digression que j'ai fait sur ce sujet-là, donc pour dire justement qu'il y a une interprétation selon la lettre et il y a une interprétation selon l'esprit. Et donc l'interprétation selon l'esprit, c'est de dire cette attestation ne figure pas littéralement dans le sutra de vie infinie ni dans le sutra des contemplations, mais elle se trouve bel et bien dans le sutra d'Amida, le fait que les Bouddhas avec leur grande langue attestent du Nembutsu. Si les deux premiers sutras sont considérés rétrospectivement à la lumière de ce dernier, leur exposé du Nembutsu doit aussi prendre le sens d'une attestation. La lettre ne s'en trouve que dans le sutra d'Amida, mais son sens s'applique aussi aux deux autres sutras. Donc il y a même cette idée de dire, en fait, oui, effectivement, ils n'attestent du Nembutsu que dans ce sutra-là, mais rétrospectivement, vu qu'ils le font, ça s'applique au Nembutsu dans les autres sutras d'avant. C'est logique. Ils n'existent pas dans des réalités séparées, bien cloisonnées. Le Nembutsu, que ce soit le Nembutsu du sutra, du grand sutra de vie infinie, du sutra des contemplations et du petit sutra d'Amida, c'est le même. C'est le même. Donc si les Bouddhas attestent dans un seul sutra, même si au niveau de la lettre, on ne le retrouve pas dans les deux autres sutras, ça sous-entend qu'ils l'ont fait aussi dans les deux autres sutras. C'est logique. Les trois sutras vont ensemble, en fait. C'est un set. C'est un set qui présente la même pratique. Donc, il faut les interpréter les uns avec les autres. Il faut les interpréter ensemble. Ce qui permet à nouveau, comme je disais, Shandao, par exemple, de dire un seul Nembutsu est suffisant quand il paraphrase le petit sutra d'Amida, alors que le petit sutra d'Amida dit qu'il faut réciter le Nembutsu au minimum pendant un jour.
Et Shandao, il va dire, bah, en fait, une exclamation est suffisante. Mais ça, il le tient du Sutra des Contemplations, et rétrospectivement, il ajoute cette logique du Sutra des Contemplations dans le petit Sutra d'Amida, parce que les 3 sutras vont ensemble, c'est un set, c'est une logique. Ce qui s'applique à l'un s'applique à l'autre, l'interprétation de l'un va nourrir l'interprétation des autres. Et ça, c'est la logique suivant l'esprit, et pas suivant la lettre. Voilà. Et c'est pourquoi le traité sur les 10 doutes du Tiantai, c'est ce qui est devenu le Tendai au Japon. En outre, le sutra d'Amida, le grand sutra de vie infinie et le sutra de la Darasi au son du tambour disent que, je ne sais pas c'est lequel celui-là, hein, c'est un truc qu'on n'a pas en français, disent que lorsque le Bouddha Shakyamuni eut fini d'exposer ses sutras, les Bouddhas, nombreux comme les grains de sable du Gange, dans les univers des 10 directions, déployèrent chacun leur langue, en recouvrirent entièrement leur trichiliocosme et attestèrent de ces sutras par ces mots. Donc la logique hein, sur le Tendai serait de dire que l'attestation, elle s'applique aux 3 sutras. Pardon. Tous les êtres qui commémorent le Bouddha Amida sont véhiculés par le vœu primordial de ce Bouddha. Donc, tous les êtres qui commémorent le Bouddha sont véhiculés par le Bouddha. Tous les êtres qui commémorent le Bouddha sont entourés par le pouvoir et la compassion du Bouddha, sont embrassés par la lumière du Bouddha. Grâce au pouvoir de son vœu de grande compassion, ils naîtront certainement dans son univers du bonheur suprême. Voilà. Donc l'attestation sur le Tendai, hein, c'est de dire que tous les êtres qui s'en remettent au Bouddha eh bien, sont saisis par le Bouddha et ainsi peuvent renaître dans la terre pure grâce au pouvoir de la grande compassion du Bouddha. Donc voilà pour ces 2 chapitres. Comme c'était un peu plus court, je me suis permis des petites digressions. J'espère que c'était intéressant malgré tout, que je ne suis pas rentré dans des trucs qui ne vous intéressaient pas particulièrement. Mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup hein, cette idée de, vous avez bien compris, cette idée de le fait que l'esprit doit primer sur la lettre. Voilà. Ça évite certains problèmes hein, où vraiment on se dit, bah, puisque la lettre d'ici, c'est la seule chose qui est qu'on doit écouter. Non, 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 non. Si l'esprit va à l'encontre de la lettre, c'est l'esprit qui a raison. Voilà. Et vous voyez, du coup, cette logique, forcément, ouvre la porte à une variété d'interprétations, parce que l'esprit du sutra, ça reste sujet à interprétation. Voilà. Donc, ça ouvre la porte à tout ça. Ça évite des formes de fondamentalisme qu'on pourrait retrouver dans certaines autres formes de religion. Voilà, je trouve ça assez intéressant et plutôt bien d'avoir cette logique-là dans le bouddhisme. Voilà. Quentin qui dit très intéressant, Inoshi qui dit j'adore, et Sabdevo qui dit très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bien. Mais c'est cool, ça me permet de toucher un peu d'autres sujets en même temps qu'on parle du sutra. Et donc, il nous reste, pour terminer ce texte de Ronen, hein, finalement, que 2 chapitres. Le chapitre 15, qui est relativement court, et le chapitre 16, qui est un petit peu plus long avec la conclusion. Et une fois qu'on aura terminé ça, eh bien, on aura globalement fini le Senjakushu de Ronen. Après, je pense qu'on sera peut-être à 17-18 sessions, peut-être 19. Ça nous aura occupé un certain temps, mais bon, voilà, c'est un texte, on a la chance, grâce au révérend Jérôme Ducor, hein, de l'avoir en français. Voilà, on a peu de textes de la Terre pure en français, hein, ils sont globalement tous de Jérôme Ducor ou de son maître, le révérend Jean Héracle. Donc on a la chance, grâce à eux, d'avoir des textes en français. Donc c'est génial qu'on puisse ici les étudier ensemble. En plus, celui-là, c'est cool. J'ai pu avoir le PDF, donc que j'ai acheté, hein, mais j'ai pu avoir pas illégalement, j'ai eu le PDF. J'ai pu avoir le PDF, donc ça permet aussi de le suivre plus facilement qu'à la vieille époque où on faisait ça. J'ai une caméra du dessus que je peux mettre pour voir le texte, mais c'est toujours un peu flou, c'est moins agréable. Là, au moins comme ça, c'est beaucoup plus facile à suivre pour tout le monde. Voilà.